Je suis très en colère, contre Camille Chamou en particulier et contre l'agisme en général. Ce matin, tous les journaux y allaient de leur petit article sur le clash qu'il y avait eu entre Finkielkraut et Camille Chamou chez Ruquier samedi soir, mais aucun ne s'indignait de ce qui me semble absolument honteux dans cette histoire. Les 3 passages que je vais vous mettre ne reflètent absolument pas l'ensemble de la discussion, mais simplement les 3 moments qui sont indispensables pour que je puisse vous dire ce que j'ai à vous dire. Je suis plus que favorable à toutes les grandes conquêtes féministes. Le fait pour les femmes d'avoir une chambre à soi, le fait d'accéder à tous les métiers, le fait d'être entrées dans la sphère publique. Je pense que c'est une libération, évidemment, bien heureuse pour elles. Et j'ai toujours pensé aussi que c'est une chance pour les hommes. Mais maintenant, j'ai aussi envie de répondre à Papy Finkielkraut qui... Stop. Plein de cul de ça. Mais depuis quand on discrédite l'argumentation de quelqu'un en raison de son âge, ou en raison de son physique, ou en raison de sa religion, de sa couleur de peau? Je me prononcerai pas sur le fond de la discussion, j'ai un avis, mais c'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est ce racisme anti-vieux, proféré en toute bonne conscience par des gens qui sont en plus persuadés de représenter la cause du bien. Et quand vous dites Papy Finkielkraut, je vous remercie. J'adorais mon grand-père, donc franchement pour moi c'est un compliment. Oui, ah bon, alors si c'est un compliment, enfin c'était pas tout à fait ce que j'ai entendu, mais peut-être que j'ai pas l'oreille assez fine. C'est une insulte, parce que Papy, ça dénonce Papy Finkielkraut est peut-être dur d'oreille. Alors ça c'est magnifique, c'est comment se couler toute seule. Est-ce que c'est une insulte, Papy? Non, ça dénonce un hop, je me tais parce que je me rends compte que je vais dire une grosse connerie. Bah oui, mais vous l'avez dit, la grosse connerie. Hein. Ça dénonce un âge. Est-ce qu'un âge a besoin d'être dénoncé? Est-ce que essentialiser quelqu'un en fonction de son âge est moins grave qu'essentialiser quelqu'un en fonction de ses origines ou en fonction de son sexe? Et au passage, planche à pain, et c'est pas péjoratif, parce que moi j'ai une planche à pain que j'adore, dont je me sers tous les matins. Au passage, vous avez 40 ans, il en a 68, donc ça pourrait être votre père, mais sûrement pas votre grand-père. Faudra arrêter de vous prendre pour une ado de 20 ans quand même. Non mais vous imaginez, boudin? Et c'est pas péjoratif parce que moi j'adore le boudin, surtout avec des petites pommes, je trouve ça délicieux. Mais vous imaginez? Vous seriez en débat avec Mimi Mati, avec qui vous ne seriez pas d'accord, et tout d'un coup vous diriez « Non mais maintenant j'ai aussi envie de dire à la Nabote, Mimi Mati, bah quoi, c'est pas une injure Nabote, hein, moi j'ai un caniche nain, il a 3 ans, je l'adore, hein. » Non mais ça va pas la tête. Mais remplacer Papy par Bougnoul, Niakoué, Youpin, PD, Goudou et tout ce que vous voudrez, et puis vous verrez que vous-même vous trouverez ça intolérable. Et n'essayez pas de nous faire croire après coup que c'est une petite appellation tendre en hommage à votre grand-père. Non, quand on appelle papy ou mamie quelqu'un qu'on ne connaît pas et qui a l'âge d'être effectivement un grand-père ou une grand-mère, c'est un moyen de le mépriser, c'est un moyen de le rabaisser, c'est un moyen de faire allusion à son âge comme étant quelque chose de négatif. Oui, les femmes ont maintenant, et merci de nous l'accorder, une chambre à elles. Et oui, et merci de nous l'accorder, monsieur Finkielkraut. On a une pensée... Alors là, on voit que Finkielkraut est abattu, consterné. Pourquoi il est abattu comme ça? Parce qu'il vient de prendre conscience du vide sidéral qu'il a en face de lui. Tout le monde est en train de ricaner parce que tout le monde est persuadé qu'il a dit une bêtise grosse comme lui, qui est « il faut que les femmes aient une chambre séparée, gna 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 ». Une chambre à soi, c'est le titre d'un essai de Virginia Woolf, publié en 1929, sur la place de la femme inexistante à l'époque dans la littérature. C'est un essai incontournable pour quiconque se targue de féminisme. Donc, au lieu de vous foutre de lui, Madame Camille Grand-Pif, et c'est pas péjoratif Grand-Pif, parce que j'ai moi-même un très grand pif, et je l'adore, mais au lieu de vous foutre de lui, prenez conscience que ce titre de cet essai de Virginia Woolf est devenu emblématique de la pensée féministe. Dans l'antiracisme officiel, il y a un racisme qui a pignon sur rue, c'est la gérontophobie. Ça, des vieux, on peut dire tout ce qu'on veut. Eh bien justement, il y en a marre de ça. Et c'est même exactement pour ça, et je dirais même contre ça, que j'ai créé JPL, fait des cassettes chouettes. Fuck le jeunisme. Fuck le jeunisme.